Dans la capsule 2, on va se concentrer plus spécifiquement sur si une attitude, ça s'apprend, c'est donc qu'il faut l'enseigner. Alors des fois, les enseignants sont surpris d'apprendre qu'ils ont aussi cette responsabilité d'enseigner les attitudes. Alors non seulement vous avez votre contenu disciplinaire, mais à ce métier que vous tentez de valoriser auprès des étudiants est associé un certain nombre d'attitudes sur lesquelles il faut plancher. Je vous ai parlé tantôt d'Henri Boudreau. Henri Boudreau nous a fourni une démarche, un modèle qui nous a vraiment permis de formaliser à la fois l'enseignement, l'apprentissage, l'évaluation des attitudes. Alors, c'est un modèle en 4 étapes. La première étape, il s'agit de sélectionner les attitudes. Donc, tantôt, on faisait référence aux attitudes essentielles. Quelles sont celles qui méritent vraiment d'être mises de l'avant dans l'exercice d'un métier X, Y? Dans un deuxième temps, une fois qu'on a sélectionné les attitudes, on doit se demander comment on les définit, quel sens on leur donne. Dans une troisième étape, on va identifier des indicateurs. J'ai fait référence tantôt au concept de comportement, qu'est-ce qui va être observable. Alors, qu'est-ce qui justement nous servira d'indicateur pour observer la manifestation des attitudes en question? Et dans un dernier temps, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant comme activité d'enseignement, apprentissage, pour fournir un contexte à l'étudiant pour qu'il puisse justement développer ses attitudes en cours de route. Alors, dans un premier temps, je reviens à la sélection des attitudes pour que vous compreniez un peu le travail qui a été fait. Ce qu'on a fait avec vos prédécesseurs, c'est de prendre chaque programme d'études et de se demander d'aller chercher les éléments qui étaient contenus dans les documents plus officiels, donc les documents prescriptifs. On peut parler de projets éducatifs, on peut parler de programmes ministériels, de profils de sortie. On peut aussi parler des ordres professionnels, il peut y avoir des codes d'éthique et tout. Et on a des éléments aussi non prescriptifs à l'intérieur duquel on peut faire le recensement des attitudes. Alors, on peut regarder par exemple des offres d'emploi. On peut aussi consulter l'équipe programme. Alors, vous voyez que ce n'est pas une recherche qui se fait comme ça, de façon intuitive. C'est vraiment une recherche qui tient compte de ce qui est écrit formellement ou de ce qu'on peut véhiculer par rapport au métier. Vous avez dans cette diapo un exemple de recherche qui a été fait. Alors, dans un programme d'études précis, on a essayé d'aller voir des sondages auprès des employeurs, on a regardé le profil de sortie, on a regardé les devis ministériels et l'idée était de faire l'inventaire des attitudes qu'on voyait inscrites dans ces différents documents. Alors, c'est ce que les gens ont fait précédemment et vous avez donc en main la sélection des attitudes qu'ils jugent essentielles, alors attitudes liées à votre programme d'études. Les attitudes choisies, pour vous donner un exemple, en design de niveau de jeu vidéo, on a privilégié la résolution de problèmes, le travail d'équipe, le sens des responsabilités, et vous pouvez trouver d'autres exemples, notamment au niveau de l'éducation à l'enfance et de la technologie du génie. Dans une deuxième étape, je vous disais qu'il fallait prendre le temps de définir les attitudes. Alors, j'ai une petite activité à vous proposer, même s'il y a une distance entre nous. Alors, je vous montre un petit morceau de chocolat. Quel mot vous associez à ce carré de chocolat? Pour avoir fait cet exercice à maintes reprises, il y a de fortes chances que vous ayez inscrit plaisir, culpabilité, calories, chocolat noir. Bon, on peut imaginer là toutes sortes d'associations possibles. Ce que je veux surtout mettre en relief avec cette activité-là, c'est de réaliser qu'à partir d'un mot aussi simple que chocolat, on peut avoir des représentations extrêmement variées. Alors, quand on remplace le mot chocolat, par exemple, par une attitude comme l'autonomie,
On peut donc se rendre compte qu'il est important d'aller chercher la représentation que nous avons de cette attitude-là et comment on la définirait par rapport à son programme d'études. Alors, si je vous donne un exemple, en informatique, on a défini l'autonomie comme étant la capacité à assumer son rôle professionnel de façon à poser des actions efficaces au moment opportun dans un contexte déterminé en utilisant ses ressources et celles qui sont disponibles. Alors qu'en éducation à l'enfance, la même attitude, autonomie, est définie comme étant la capacité à utiliser la démarche de l'action éducative, c'est-à-dire l'observation et l'analyse de besoins, la planification et l'organisation, l'action éducative et la réflexion, de même que la rétroaction, en tenant compte du développement global de l'enfant. Alors, vous réalisez que, selon le programme d'études, l'attitude sera définie en fonction de ce qui est recherché et il est important d'avoir une définition univoque, c'est-à-dire aussi simple que possible, mais qui rejoint l'ensemble des enseignants. Dans la démarche que je vous ai proposée au tout début de la capsule, la troisième étape consistait à faire la sélection des indicateurs. Alors, on se rappellera que l'indicateur, c'est le comportement observable. Qu'est-ce qu'on peut voir chez l'étudiant qui nous fait dire qu'il démontre telle attitude? Pour trouver ces indicateurs, on peut utiliser une structure coopérative qu'on appelle le graphique en T. Alors, l'idée, c'est d'avoir l'attitude, de faire une barre, de faire un T, et de voir de façon verbale qu'est-ce qu'on pourrait entendre chez l'étudiant qui nous ferait dire qu'il manifeste, par exemple, de l'autonomie, et qu'est-ce qu'on pourrait voir de façon non verbale, qu'est-ce qu'on peut observer qui témoignerait aussi de cette attitude. Alors, on a travaillé les choses ainsi, et je vous donne un exemple de ce que ça peut donner. Alors, on a sous les yeux la définition de l'autonomie, donc capacité à utiliser la démarche de l'action éducative, c'est la définition qu'on retrouvait tantôt en technique d'éducation à l'enfance. Et si on regarde les indicateurs qui ont été identifiés par vos collègues, vous allez voir, j'observe les besoins d'un ou de plusieurs enfants de façon objective. On peut avoir aussi, je tiens compte du contexte et du milieu de l'enfant dans la démarche de l'action éducative. Je planifie des activités adaptées aux besoins de l'enfant et du groupe d'enfants. Alors, tous ces éléments-là sont des comportements observants. Une attitude peut être développée soit au plan cognitif, c'est-à-dire bien comprendre, si on parle par exemple d'autonomie, être capable de définir dans nos mots ce à quoi on s'attend ou ce qu'on comprend de l'attitude. On peut voir aussi l'attitude sur le plan affectif, c'est-à-dire que vous pourriez très bien demander à vos étudiants de se situer par rapport à, par exemple, une gradation de 0 à 10, comment ils se situent par rapport au développement de l'autonomie tel que défini dans votre programme d'études. Et on le voit évidemment de façon comportementale. C'est souvent cet angle qui va nous permettre, quand on sera rendu dans l'évaluation un peu plus tard, c'est souvent sous la base des comportements qu'on va être capable de porter un jugement plus fiable, je dirais. Ce qui nous amène à parler de la quatrième étape de la démarche de Boudreau, qui était le choix et la conception des moyens pour susciter la manifestation. Alors, précédemment, je vous disais que vous aviez la responsabilité comme enseignant de créer des contextes, donc de créer des activités d'enseignement-apprentissage qui vont permettre aux étudiants de pouvoir développer une attitude en particulier et en particulier davantage par rapport à certains indicateurs. Donc, l'idée, c'est pas de créer du matériel nouveau. Souvent, vous avez dans les activités que vous proposez à vos étudiants des choses qui permettraient justement d'y associer, par exemple, un indicateur et ça permettra donc de travailler l'attitude. Alors, plus vous allez être proche d'une tâche concrète, plus ça sera facile, je dirais, à intégrer dans votre cursus ou dans vos plans de leçon.
Quant aux instruments d'évaluation, selon ce que vous allez demander aux étudiants, tantôt on parlait de l'angle affectif. Si vous proposez par exemple à vos étudiants des fiches réflexives ou un portfolio ou à l'occasion de faire des réflexions, vous allez pouvoir d'une certaine manière regarder ou observer cette expression de l'attitude d'une façon un petit peu plus particulière. Alors, si on prend par exemple le sens des responsabilités, qui est une attitude qui a été sélectionnée dans les jeux vidéo développement web, si on regarde la définition qu'ils ont donnée, capacité à assumer son rôle dans la participation à un projet collaboratif de manière proactive et efficace dans l'atteinte d'objectifs visés, ça c'est l'espèce de représentation univoque qu'ils ont choisi. Maintenant, au niveau des indicateurs, ils ont identifié « je respecte les délais impartis »,« je planifie mon travail à l'avance »,« je suis capable d'identifier et de reconnaître ou de corriger mes erreurs ». Alors, vous voyez qu'en termes de moyens, ce qui sera important, c'est de proposer des tâches que vous allez pouvoir associer ou arrimer à certains de ces indicateurs-là. J'aimerais attirer votre attention sur un élément. L'idée de ne pas confondre attitude et gestion de classe. Quand on parle de la gestion de classe, on parle de l'ensemble de pratiques éducatives auxquelles l'enseignant a recours dans la classe afin d'installer, de maintenir et parfois de restaurer des conditions favorables au développement des compétences des élèves. L'idée, c'est de distinguer les choses. Quand on parle d'une attitude professionnelle, on parle de faire son métier de bonne manière et on ne fait pas référence à une gestion de classe qui permet au fond de créer un climat qui est propice à l'apprentissage ou de faire en sorte qu'on garantisse que ce climat-là persiste tout au long de la formation. Ce qui me reste à vous dire par rapport à cette capsule, c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce bateau. L'idée, c'est que les attitudes qui ont été choisies sont réparties dans l'ensemble du programme d'études, alors que votre programme se déroule sur 9 mois, sur 12 mois, sur 18 mois. Il y a des attitudes qui vont être distribuées et surtout les indicateurs qui vont être distribués dans certains cours. Donc, vous, en bout de piste, lorsque vous allez recevoir le plan de cours ou le cours sur lequel vous allez travailler, il y a de fortes chances que vous retrouviez peut-être une ou deux attitudes avec peut-être 1, 2, 3 indicateurs et ce sont ces éléments dont vous tiendrez compte pour élaborer justement des activités d'enseignement-apprentissage. Donc, activités qui permettront à vos étudiants de développer ces attitudes.